Ça vous dit de la dystopie avec énormément de romance? Et action! Hey, c'est Zora, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je t'invite dans ma médaille. Alors non, il n'y a pas eu un tremblement de terre ou il n'y a pas eu de cataclysme en fait. J'ai juste enlevé mes livres de ma bibliothèque parce que je vais les vitrifier. C'est pour ça qu'il y aura des bibliothèques vides derrière moi et pas la bibliothèque remplie comme d'habitude. Donc aujourd'hui nous allons parler de La Sélection, donc le premier tome de la saga La Sélection, écrit par Kiera Cass et édité ici chez l'édition Pocket Jeunesse. Donc c'est une dystopie en fait, mais avec une énorme dose de romance. Réellement c'est plus une romance qu'une dystopie en soi, mais c'est une dystopie. Donc nous nous trouvons à Illéa. Ça se passe 300 ans après que les États-Unis ont été oubliés. En fait, ça a été ravagé par les guerres. Les États-Unis sont abandonnés pour donner lieu à Illéa. Donc la monarchie est de retour. Donc nous avons le roi, la reine et le prince Maxon, donc un des personnages principaux. Et la société est classée par caste. Donc en fait, c'est par exemple les castes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ça va jusqu'à 8, de 1 à 8. Les 1 c'est les plus riches et les 8 c'est les plus pauvres. Entre autres, nous avons par exemple un caste, ça va être les artistes, un autre caste les femmes de ménage, un autre caste les professeurs. Enfin bref, voilà, c'est classé en quelque sorte par métier en fait. Donc, pour le résumer, nous allons suivre America Singer, une fille du caste 5, donc c'est une musicienne, donc elle chante, fait du piano, elle fait du violon, voilà, c'est une musicienne, qui un jour reçoit un courrier pour participer à la sélection. Donc, vous allez voir un peu plus tard ce que ça veut dire la sélection dans cet univers, ne vous inquiétez pas. En fait, pour participer à la sélection, il va falloir qu'elle abandonne son amour d'enfance Aspen, qui est un caste numéro 6, donc un plus pauvre qu'elle, et aussi abandonner toute sa famille en fait, parce que en fait, elle va devoir aller vivre au Palais Royal. Donc, la sélection, qu'est-ce que c'est? Donc dans tout le pays en fait t'as les jeunes filles à base de volontariat vont rentrer à la sélection en remplissant un formulaire. Parmi toutes ces jeunes filles il y a 35 filles qui sont tirées au sort et l'une de ces 35 filles finira princesse d'Illéa et par la suite reine d'Illéa, donc épousera en fait le prince Maxon. Et les sélectionnés, donc les filles qui participent à la sélection et qui sont restées sélectionnées, donc les 35 sélectionnés vont vivre au Palais Royal durant toutes les semaines que Maxon, donc le prince, aura besoin pour choisir sa femme. Et au fur et à mesure bien évidemment il en élimine au niveau des personnages. Les deux personnages principaux pour moi il s'agit d'America Singer et du prince Maxon. America est rousse, elle est vraiment rebelle, elle va pas forcément vouloir suivre ce que le système impose. Elle est têtue avec un très fort caractère, voilà, qu'elle a hérité d'ailleurs de sa mère. Très franche, très directe, donc comme j'ai dit c'est une 5, donc c'est une musicienne, pianiste, violoniste, chanteuse, enfin bref. Et le prince Maxon, donc c'est le prince d'Illéa, donc le fils de la reine et du roi. Au départ à la télé il paraissait superficiel, très faux, très coincé. En fait au final America apprend à le connaître et en fait elle se rend compte que c'est quelqu'un de très gentil, très gentleman, très agréable à vivre. L'ennemi en quelque sorte d'America, bon c'est l'ennemi, c'est la rivale en fait, voilà, c'est une des sélectionnées. Il s'agit de Céleste qui est en quelque sorte, je dirais, la garce de l'histoire. Ce premier tome a vraiment été un coup de cœur énorme, c'est vraiment un livre que je recommande à 200% si vous voulez de la romance. Il y a aussi un peu de dystopie parce que c'est vraiment de la dystopie quoi, c'est 300 ans après que les États-Unis ont été abandonnés, enfin le nom des États-Unis a été abandonné et vraiment c'est vraiment un livre énorme, un énorme coup de cœur. Je recommande à 200%. Donc voilà. Si toi aussi t'as lu La Sélection, dis-le moi dans les commentaires. Dis-moi si t'as aimé. Donc j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Si t'as pu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à la commenter, la partager, abonne-toi à ma chaîne YouTube, clique sur la petite cloche pour recevoir une notification quand je sortirai une nouvelle vidéo. Et va t'abonner à mon compte Instagram Isadora du Costa Rica. Et sur ce, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut.